Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal La Communauté présentée par Jill Lewis. Nous sommes en direct du studio central. Aujourd'hui, nous allons vous plonger au cœur d'une affaire troublante qui secoue le Congo-Brazzaville depuis quelques années. Des accords opaques entre le Congo et le Rwanda ont été soupçonnés, mettant en lumière des manœuvres politiques et économiques complexes aux conséquences potentiellement graves pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo. Au centre de cette affaire se trouve Christelle Sassou Nguesso, personnage clé de l'appareil gouvernemental congolais et fils du président. Des spéculations et des rumeurs ont entouré ces accords secrets, dissimulés par Christelle Sassou, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. La télévision rwandaise a récemment annoncé l'occupation d'une partie du territoire congolais pour des activités agricoles, jetant ainsi une lumière crue sur les intentions expansionnistes du Rwanda dans la région. Les rotations accrues de la compagnie aérienne Rwandair vers le Congo-Brazzaville soulèvent des questions sur les motivations réelles derrière ces accords et l'implication de Christelle Sassou dans cette affaire. Les enjeux sont multiples, de la protection personnelle de Christelle Sassou à la question du surpeuplement au Rwanda, en passant par les intérêts économiques et politiques en jeu. Pourquoi ces accords n'ont-ils pas été révélés au grand public et officiellement adoptés par le gouvernement congolais? Qu'est-ce que cache réellement ce contrat et quelles pourraient être les conséquences pour le Congo-Brazzaville et sa population? L'esprit rapace de Christelle Sassou et les velléités expansionnistes des Rwandais se dévoilent dans cette affaire, soulevant des interrogations cruciales sur l'avenir de la région. Restez avec nous, chers amis, dans ce journal pour explorer ensemble les différentes facettes de cette affaire complexe et ses implications profondes pour le Congo-Brazzaville et au-delà. C'était l'éditorial de la radio de la communauté présenté par Jean Lewis. Voilà, je l'ai dit dans l'introduction, une affaire qui refait surface. Donc, je vous rappelle que nous sommes ici au journal de la communauté avec Jean-Didier Descousses de la France et Georges Tiba, les deux donc, commentateurs ici, ou pour mieux dire, contributeurs à la radio de la communauté. Alors, nous parlons revenons sur cette affaire de la vente, cession ou octroi des terres des pays du Niari et du Kwilu et du Poul au Rwandais. Alors pourquoi, docteur Descousses, cette affaire refait surface? C'est une affaire qui a peut-être été oubliée, on n'en parlait plus, mais elle revient à la faveur d'un journal télévisé de la télévision rwandaise qui nous montre que des Rwandais ont effectué un voyage à Brazzaville, ont certainement finalisé l'accord signé avec le gouvernement congolais et les preuves sont là puisque sur le net, vous en parliez dans les couloirs de la rédaction, il y a un accord cadre qui circule et paraphé par M. Christelle Sassou, le fils de M. Denis Sassou Nguesso, sur cet éventuel contrat, ce contrat dont nous parlons et qui est resté à ce jour opaque. Jean-Didier Descousses, pourquoi cette affaire refait surface? Ben écoute, John Lewis, merci pour cette invitation et merci pour la question. Mais déjà, on en parlait quand Christelle est allé signer cet accord-là au niveau à Kigali. Nous pensons que c'était la rigolade. Mais maintenant, nous sommes maintenant sur quelque chose qui est effectif. Déjà, il faut dire que quand il y a eu la guerre, le génocide rwandais, il y a eu près de 8000 Rwandais qui se sont installés au Congo. Le HCR, étant donné qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu un pays où il n'y a plus de guerre, a demandé à l'État congolais de renvoyer ces Rwandais-là chez eux au Rwanda. Ces Rwandais-là ne sont jamais rentrés au Rwanda. Ils sont encore au Congo. Et Sassou Nguesso leur a donné la nationalité congolaise. Bon, Nguesso,
dans son objectif, vouloir partir en paix en laissant son fils le succéder, ben, ne compte plus sur sa tribu Moshi. Puisqu'au niveau des Moshi, les gens ne veulent pas de Christelle qui n'est pas, qui est sa mère est d'origine zéroise et son père qui est Sassou Nguesso qui est d'origine béninoise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme son père. Son père, pour arriver au pouvoir, il a eu besoin des Angolais, des Rwandais, tout ça. Donc ils ont signé des accords en disant qu'ils vont donner la terre. On est non, le Rwandais ne vient pas seulement pour exploiter la terre. Ils viennent aussi pour pouvoir être présent quand la guerre pour le pouvoir va commencer. Les Rwandais là seront du côté seront armés par qu'on appelle ça le fils de Sassou Christel pour pouvoir le protéger pour qu'il arrive à la présence. Il n'y a pas que l'histoire des terres, il y a aussi l'histoire de le futur président du Congo, ça sera qui? Puisque Nguesso ne va jamais accepter de partir ou de créer, créer qu'on appelle ça un atmosphère que nous partons aux élections, aux urnes démocratiquement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais, le peuple du Sud congolais doit utiliser tous les moyens possibles pour empêcher que les Rwandais puissent venir chez nous. Nous avons l'avantage du Voilà, terrain. oui, vous avez déjà presque ramassé, euh, donné une vue panoramique de ce débat. Je reviendrai vers vous, à vous dans la suite. Alors, je me tourne du côté de Georges Tiba. Georges, je reviendrai plus bon, je ne sais pas si vous allez répondre sur la même question. Comment cette affaire revient comme ça et balancée sur une affaire cachée par les deux gouvernements et qui est balancée sur les antennes de Télé Rwanda. Est-ce une affaire arrangée entre le gouvernement congolais pour dire allez déclencher ça là-bas? Nous ne pouvons le faire ici. Mais alors, ça, ce qui est intéressant, c'est l'énoncé de la question. Hein. Pourquoi ça revient? Et moi, j'appelle ça le retour du refoulé. Hein, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a eu des manœuvres de cachet. Alors, le culture de ricin, attention, ils arrivent pour faire l'agriculture et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'agriculture, c'est cultivateurs. Hein? Est-ce qu'avec des cultivateurs, on pouvait faire une industrie? Ce n'est pas une industrie, c'est une installation, c'est une confiscation de terres prétextée. Hein? C'est-à-dire que là, quand je dis retour du refoulé, mais ça évoque quoi? Ça évoque quelque chose qui était de l'ordre du secret. Oui. Alors, qu'est-ce qu'engendre le secret? Le secret engendre deux phénomènes que j'évoque souvent. Il y a ce qu'on appelle la feintise et il y a ce qu'on appelle les chuintements. La feintise, c'est quoi? C'est un mensonge qui ne peut pas être caché parce que on ne sait pas, mais on sait quand même, mais on a des hypothèses et tout le monde est là sur le secret. Et pour finir, eh bien, le secret, il est sorti où? Dans le journal des informations au Rwanda. Donc, Alors, l'édition officielle du journal télévisé. voilà. Mais la télévision qui sort ça, alors qu'au Congo, on n'en a pas parlé de cette manière. Et en plus, chouettement, on vous dit, eh ben, ils vont cultiver maintenant du piment. Quelle symbolique! Ils Alors, vont. Voilà. C'est quelque chose. on en vient, on en vient, on en vient. Alors, Euh, rapidement, je développerai après. Et oui, donc, il y a quelque chose de l'ordre du secret qui finalement finit par sortir, mais il y a un troisième élément. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les gens qui ont peur du noir, les claustros, là. Quand vous êtes caché, là, Denis Sassou Nguesso, il n'ose pas. Parce qu'on parle des écuries, comment, Christelle, on parle des écuries. Mais il ne veut pas montrer son bout de ce nez parce qu'il n'en est pas forcément la carrure. Et donc, les Rwandais, ils viennent remplacer les Angolais qui étaient venus les aider à la rescousse, à la conquête du pouvoir, quand ils ont chassé les Souba du pouvoir. Il y a des guerriers comme ça, des gens qui sont venus d'ailleurs. Les envahisseurs, oui. hein? L'expansionnisme, elle va continuer comme voilà. Je te lance comme ça quelques pistes et je trouve qu'ils viennent prendre possession de quelque chose qui a été fomenté en secret. Voilà, le docteur Descous va développer cela. Docteur, quand on prend le Congo, 342 000 km²,
je ne sais pas combien de terres arables, on dit dans la tête de M. Christian Nguesso, c'est tellement immense pour ne laisser ce territoire qu'à 5 petits millions de Congolais. Quelqu'un me disait hein, il y a quelques mois, quand nous avons fait la première émission sur le Rwanda, pour dire, mais celui-là doit avoir un cerveau peut-être étriqué. Pour lui, prendre 5 millions, les placer dans un vaste territoire, c'est perdre. Bon, il ne Écoute, comprend pas que la population elle-même évolue et les besoins. Est-ce que vous pouvez nous situer sur les maladresses même de ces choix avant de passer sur les stratégies, mais la maladresse monumentale d'un gouvernant qui croit qu'on peut céder tout un grand territoire qui est plus large que Kigali parce qu'on en a tellement qu'il est à revendre. non, écoute, merci pour ta question, mais je dis que Christelle et Sassou Nguesso ne sont pas sérieux. Nous avons 95% de la population des jeunes Congolais qui n'ont pas de travail. Donc déjà, chez nous-mêmes, le taux de chômage est important. Et en passant, je t'apprends que le piment, on n'a pas besoin des Rwandais pour venir cultiver le piment chez nous. Le piment, tu jettes seulement les graines comme ça pousse chez nous. Alors donc, commençons déjà, puisque apparemment c'est l'année de la jeunesse, il faut déjà commencer par donner du boulot aux jeunes Congolais, qu'ils puissent acheter des tracteurs, qu'ils puissent créer ce qu'on appelle le microcrédit, donner aux jeunes des microcrédits pour qu'ils puissent aller planter les piments que les Rwandais veulent venir planter chez nous, qu'on a exporté, et autre chose que d'aller prendre les Rwandais. Déjà, il est incapable de donner au peuple congolais du travail. Comment il va aller chercher les Rwandais pour les amener chez nous? On n'en veut pas de ces Rwandais-là. Ils ont leur terre là-bas, qu'ils aillent cultiver leur thé, parce qu'ils sont spécialistes de thé, apparemment, eux là-bas. Qu'ils cultivent leur thé là-bas, qu'ils laissent nos terres. Nous-mêmes, nous allons cultiver nos terres. On n'a pas besoin de Rwandais au Congo. Sassou Nguesso, il est tenté de donner la terre rwandaise, c'est parce qu'il ne sait pas ses origines. Il ne connaît même pas qu'est-ce que la terre. Que signifie pour moi la terre de mes parents mes parents laissés. Voilà. Je veux voir, je ne sais pas, à Moutela, les Rwandais vont débarquer. Je veux voir là où il y a la canne à sucre, les Rwandais vont débarquer. Non, nous avons l'avantage du terrain. Je pense qu'il faut sensibiliser le peuple congolais pour que vraiment les idées de Sassou Nguesso, ce sont ces idées, hein. Voilà. C'est des choses qui sont allées paraffer, qui n'est même pas passé par leur assemblée usurpateur du pouvoir. Donc, ça n'a même pas été discuté au niveau de l'Assemblée. Donc, il est parti de son propre chef, avec ses papiers signés, aller donner les terres d'un peuple à des envahisseurs comme le Rwanda. En plus de cela, mais ils vont chercher des problèmes avec le Congo voisin, le ADC. Donc, en effet, les Rwandais sont On va tombés en dans le parler, cercle. on va en parler dans la chute. Quelles sont Ouais. les conséquences de tout ceci? Ben oui, mais écoute, nous voulons pas des Rwandais chez nous. Nous-mêmes, nous avons nos frères, nos enfants qui ne travaillent pas là-bas. Pourquoi pas aller acheter des tracteurs pour pouvoir faire travailler nos propres enfants que d'amener les Rwandais chez nous? Les Rwandais, ils ont leur terre, ils ont déjà le bordel qu'ils sont en train de faire en RDC. Voilà, alors, ils vont venir faire le même bordel chez nous. Je te dis une chose, moi je voyage beaucoup. Hein. Je suis allé à Mayotte. Mayotte, c'est un territoire français. Mais les gens qui cultivent là-bas, les tubercules, les ignames, les petits pois, ce sont des Rwandais. Hein. C'est des gens vraiment, c'est un peuple envahisseur, il ne faut pas blaguer. Hein. S'ils arrivent à s'installer au Congo, les données vont être inversées. Ils peuvent nous chasser chez nous. Il ne faut pas jouer avec ça. Hein. Nous Alors, devons prendre nos responsabilités. nous allons Georges, je suis sur ce que vous avez dit, docteur. Georges, nous voyons maintenant comment les Rwandais vont progressivement s'installer au Congo. Alors, ils veulent régler deux problèmes. Le problème, peut-être même trois, problème économique, celui de Christelle lui-même, mais aussi du surpeuplement de la population, car nous ne sommes pas euh, des gens qui vont leur enseigner d'arrêter de stopper les ardeurs, leur libido. Ça, c'est pas notre rôle à nous. Ils doivent étudier, apprendre le planning familial, docteur. Alors, Georges, s'installer pour l'agriculture, ou pour l'industrie, ce n'est pas du tout vivre dans les hôtels et aller travailler sur ces champs-là. Ça veut dire que ce sont des structures qu'ils vont installer, je dirais, des villes en miniature qu'ils vont installer sur place et progressivement entrer en possession, car le journaliste disait que désormais ces terres sont devenues des terres rwandaises. Georges. Alors, ça me fait penser au mot exotus, hein, c'est-à-dire l'Éthiopie. Hein. Bob Marley qui chante ça, qu'est-ce que Exodus, oui. c'est? Voilà, hein, c'est l'extension, c'est-à-dire on va voyager,
Parce que là où on est, ben, ça ne fonctionne pas. Les terres ne sont pas arables. Oui, Et donc, c'est ce qu'on appelle l'arnachement. J'avais écrit là-dessus déjà, des terres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on vient avec, ben, je ne sais pas moi, des chevaux, tout ça, des charrues pour venir creuser des sillons et tout ça, pour tracer ben, la nouvelle vie. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des gens qui ont besoin d'espace. oui. Donc, cette spatialité-là, parce que quand tu parles de libido, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir se reproduire parce qu'on n'est pas. Mais quand vous regardez l'histoire du conflit rwandais, ben, Ibar Imana faisait partie du Abiyarimana. Abiar Imana faisait partie du peuple majoritaire. Les Hutus étaient majoritaires et les Tutsis c'était minoritaires, mais qui étaient toujours de la classe des chefs, hein, qui venaient de l'Ouganda. Comment on va dire, c'est comment, ils avaient une destinée de diriger un peuple qui croyait esclave. C'est-à-dire, il y a cette histoire-là qui est de esclavagiser les personnes avec qui vous vivez parce que, comme vous n'êtes pas nombreux, il va falloir à un moment donné aller chercher les facteurs de domination. C'est pas simplement phallique, c'est pas simplement libidinal, cette affaire-là. C'est une affaire existentielle. Donc, c'est un débat, mais des deux fonds. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre du contenant de pensée qui n'est pas bien travaillé chez nos dirigeants. L'appareil de pensée, la société. C'est pour ça que l'autre jour, je disais, on n'a encore pas accédé au paradigme parce qu'on est encore en train de les farfouiller, aller chercher dans le bouquin que veut dire tel mot et tout ça. Mais un modus operandi et un modus vivendi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des gens qui n'ont pas de terre, que voulez-vous qu'ils pensent? Ils pensent à les conquérir, les terres. Mais cette conquête, elle va au-delà de ce qu'on appelle la survivance. Comment on va survivre sur un territoire qui n'était pas tracé pour nous, et pourtant que les personnes qui peuvent accueillir sont accueillants, dans toutes les façons. Les Congos sont accueillants, mais pas dans ces conditions d'imposition. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que ça conduit? Mais ça conduit, nos yeux tout à l'heure, ce qu'on appelle une dimension pulsionnelle. Nous avons une pulsion de rejet et ils ont une pulsion d'installation. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas être raisonné. Et c'est à partir de là qu'il va falloir réfléchir les modalités de rejet. Alors, docteur Descous, vous avez dit, nous ne voulons pas des Rwandais chez nous. C'est tout, c'est pas tout de dire ça, docteur Descous. Il y a là déjà une installation, une malice qui permet à ces peuples de s'installer progressivement chez nous. Alors, comment, c'est la question peut-être même finale de ce débat, comment allez-vous faire pour les empêcher de prendre possession? Parce il y a l'accord cadre qui circule, les accords secrets nous ne les avons pas, mais l'accord cadre peut nous permettre de nous faire une idée déjà sur ces fameux contrats. Comment allez-vous, docteur Descous, empêcher les Rwandais à prendre possession de ces terres? En tout cas, moi, Christelle est allé signer son papier avec le ministre rwandais. Le peuple congolais n'est pas concerné dans ça. Il n'y a pas eu un référendum au niveau du Congo. Voilà, on fait un référendum que voilà, nous allons céder une partie de notre terre aux Rwandais. Donc, les Congolais ont le droit de pouvoir se préparer comme ils veulent, avec les pierres, avec les machettes, avec les mumpasi, avec tout ce qu'on peut faire, les flèches, tout ça, nous devons défendre, nous devons refuser aux Rwandais de rentrer chez nous.
nous avons l'avantage du terrain, nous savons utiliser certaines choses, nous avons des... Voilà, donc ils ont, sur le terrain, on a l'avantage. Sauf que nous acceptons être encore sur un peuple, comment on appelle ça, colonisé. Voilà, déjà, nous sommes déjà encore, on est encore colonisé, néocolonisé, tout comme nous maintenant. Moi, je pense que nous devons, voilà, le boulot qu'on est en train de faire là, avec toi, faire passer le message aux populations du Poulo, aux populations du Niari, de la Bouéza, aux populations du Kwilu, refuser l'installation des Rwandais chez nous et utilisons n'importe quel moyen. Voilà, nous devons utiliser n'importe quel moyen. Les pierres, n'importe. Voilà. Nous qui sommes en Europe, là, nous devons envoyer un peu d'argent à nos frères qui sont dans ces régions-là pour qu'ils puissent mener cette lutte-là. Nous devons nous organiser. Sinon, voilà, déjà aujourd'hui, on a un Béninois qui nous dirige, et bientôt, ça sera un Zaïrois qui viendra nous diriger. Alors, nous allons où là, maintenant là? Nous ne serons plus chez nous. Nous serons, Pourquoi, là, nous serons pourquoi, des étrangers chez nous. docteur, Hein? pourquoi a-t-il résolu de les installer au sud du pays? Mais au sud, parce que ils savent bien que le danger, quand Christelle viendra au pouvoir, ça ne viendra pas du nord. Ça viendra que aujourd'hui, le peuple qui est prêt pour faire partie de Sassou Nguesso, c'est le peuple du sud. Oh, et si tu vois les peuples du nord, hein, en train de remuer leur fête pour faire partie de Sassou Nguesso, voilà, ils sont là, en train de voler, en train de faire tout ce qu'on veut. Donc c'est nous aujourd'hui qui sommes dans la bataille pour le départ de ce Béninois-là, pour qu'il nous laisse tranquille, qu'on puisse ramener la démocratie au Congo. Ils amènent au sud parce qu'au sud, voilà, ils pensent que le sud, ça ne leur appartient pas. Et voilà, venir également qu'on appelle ça, positionner déjà l'armée rwandaise au niveau du Sud, de telle sorte que quand la population du Sud va se révolter, ils auront des armes, ils pourront nous neutraliser. Donc voilà, c'est pas une question de... Écoute, quel est ce ministre-là qui va aller signer, je sais pas, un contrat que les Rwandais pouvaient dire planter du piment? Tu trouves ça sérieux, ça? Tu trouves ça sérieux? Nous allons aller planter du piment? Parce que nous ne savons pas planter du piment. Tu sais, je vais te dire une chose. Yeah, Le piment, le cacao, le thé, toutes ces choses-là, c'est le Congo qui était le pionnier, le premier pays. Aujourd'hui, le cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les premiers producteurs. Au départ, dans les années 68, quand Lissouba et Massamba Deba, Lissouba était président, Massamba Deba était président et Lissouba était premier ministre, le Congo était le premier producteur du cacao et du café en Afrique. En Afrique. Alors, ça, je te le signale. voilà, merci à tous ceux qui viennent de prendre l'écoute. Je vous informe que euh, le Rwanda a déjà son avion, donc il fait plusieurs rotations, peut-être par semaine, Brazzaville-Kigali. Alors, ces gens débarquent à Brazza sans visa, donc ont la possibilité, hein, vous voyez déjà qu'ils ont commencé depuis plusieurs mois à injecter la population dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, dans Caï, dans Bokosongo, un peu partout. Ils sont là déjà installés. Et c'est celui-là le risque. Alors, Georges Tiba, je vous pose la même question. Comment faire pour les empêcher de prendre position de cette terre? Ah ben, comment faire? Ben, je crois que les pistes ont été déjà données, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Un peu plus fort, il Georges. il faut à un moment donné illégitimer l'installation. Hein. Il faut à un moment donné, on va dire, l'empêchement des cultures. Il y a des cultures qui peuvent être sabotées, c'est-à-dire, je veux dire qu'à un moment donné, on peut faire en sorte que la culture soit impossible à se réaliser. Hein. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir des armes euh, pour ça. Hein. Oui. Il y a tout simplement. Mais ils sont, dans leur déclaration, j'ai entendu dire, oh, j'ai aussi constaté que le sous-sol, là, ce n'est plus l'agriculture, c'est maintenant, ils vont un peu deep, comme on dit, un peu plus. Mais Ah, voilà, mais le sous-sol est riche, donc il faut que j'aille là-bas aussi. voilà, mais c'est Qu'est-ce que ça ce qu'on n'a dit? jamais dit. On n'a jamais dit que le terrain est infesté de coltan. Hein. Bon, ça c'est. Georges, ça veut dire que en dehors de l'agriculture, il y a aussi un autre contrat sur l'exploitation des mines et autres. Voilà, est-ce qu'il y a un contrat? Moi, je n'en sais rien. Hein, mais on est dans. Quand je disais le retour du fourrefoulé, quand je disais il y a quelque chose qui est caché derrière, parce que qui, quelqu'un qui a un corps texte, va penser que ce terrain-là n'a été vendu que pour du piment. Hein. Qui est assez naïf pour Et, croire ça? Hein? et du D'où maïs. ton titre, hein? D'où ton titre, c'est-à-dire que
Mais même la naïveté, c'est quelque chose qui se travaille, mais pas comme ça, quoi. Oui, C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on nous offre? Une possibilité de réfléchir qui est de la médiocrité. Bon, alors, est-ce on va pas continuer à injurier les gens, disant qu'ils sont médiocres, qu'ils sont ceci. Ils sont d'une ruse implacable, mais la ruse, c'est que la ruse. La ruse ne produit rien. Parce que, je vous donne un exemple. Les barrages qui ont été construits là, pourquoi il n'y a pas d'électricité? D'autres choses, il y a un fleuve, l'eau coule à flot. Pourquoi les gens n'ont pas d'eau dans le robinet? Donc vous voyez que c'est tout un ensemble comme ça, des impossibilités impossibles. Et moi, c'est ce que j'appelle la vacuité. C'est quelque chose de l'ordre du vide. On va vite s'apercevoir que l'agriculture n'était pas l'objet de oui. l'invasion. On va vite s'apercevoir de ça. Hein. Alors, Très vite. on peut dire déjà que à partir des rotations de Rwanda Air ou Rwanda Air, je ne sais pas comment ça s'appelle, on peut déjà imaginer que les militaires rwandais Docteur Descous sont déjà au Congo. Et là, je reviens sur ce que vous avez commencé à aborder, l'adversité d'avec la RDC. Mais voilà, donc il y a deux choses. Donc, le Rwanda avait donc déstabilisé non seulement la RDC, il veut également déstabiliser le Congo-Brazzaville en installant Christelle au pouvoir et en ayant également, non seulement ils occupent l'est de la RDC, ils vont également occuper la RDC du côté du Poul et tout ça, de la Bouenza et tout ça. Là, voilà, donc Kagame est tenté de lancer une guerre contre Tshisekedi, mais je peux te dire, euh, John Lewis, je pense que ça serait tenté de jouer avec le feu. On ne joue jamais avec le feu. Tu sais, si aujourd'hui Fatih Béton nous envoie seulement 4 millions des aéros à Brazzaville, nous allons fuir Brazzaville. Hein. Ils viennent occuper Ils vont, même eux, les gens du Nord, les Mochis, là, ils vont fuir Brazzaville. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit belliqueux comme les Rwandais, hein, mais ils peuvent changer également, puisque ça se jouer avec le feu. Bon, nous, on va faire traverser 4 millions de aéros à Brazzaville. Mais tu verras, hein, avec des machettes et puis des armes, mais nous allons fuir. Brazzaville, le Congo va être un pays occupé. Il ne faut pas blaguer le feu. Ah, On n'amène jamais des étrangers comme les Rwandais au Congo. Le Congolais, nous recevons des gens. Regardez, j'ai même vu le président Youlou en 62 recevoir déjà des Maliens qui venaient faire le commerce chez nous. Donc, pourquoi nous amener 20 000 Rwandais non, parce que ils ont dans leur tête soit venir exploiter le sol, soit installer qu'on appelle ça, Christelle le pouvoir que le peuple mochi ne veut pas. Voilà les ambitions de Christelle. Voilà, il veut absolument succéder à son père, puisqu'il sait que le peuple congolais ne pourra jamais l'élire. Il est allé chercher un peuple belliqueux qui est les Rwandais pour venir, voilà, l'amener vers son objectif, être le prochain président du Congo. alors donc, je voulais donc essayer de pousser ce raisonnement jusqu'à une conclusion, peut-être qui ne sera pas la vôtre. Doit-on dire que finalement le salut du peuple congolais se trouve de l'autre côté du fleuve? Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons d'abord commencer à nous battre nous-mêmes. Nous devons nous battre. De toute façon, ils ne sont pas encore là. Donc, c'est une guerre. Il faut déjà commencer, comme a dit le grand Georges, quand tu vas commencer à venir cultiver, mais il faut aller détruire leur culture, les brûler, les attaquer. Voilà, ça sera le rapport de force. Ceux qui seront plus forts, si les Rwandais constatent qu'on ne leur laisse pas le terrain pour venir faire leur agriculture, ils finiront par partir. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas encore, ils sont tentés de venir, ils ne sont pas encore installés, mais il faut maintenant conscientiser le peuple, de dire au peuple, voilà, vous devez vous défendre, vous ne devez pas accepter que vos terres soient vendues, soient données par les Rwandais. Voilà. Sassou Nguesso avait peut plus son argent, on ne peut pas accepter ça. Qu'il amène ses Rwandais à Oyo, qu'il amène ses Rwandais, je ne sais pas, à Edou, je ne sais pas où, nous n'en avons pas besoin des Rwandais chez nous, dans le Nibolek ou dans le Kwilu. Voilà, et dans le pôle. On n'en a pas besoin des Rwandais. Qu'ils l'amènent au nord s'il veut. Voilà. Alors, on voit que, est-ce que, Georges, il n'y a pas lieu d'anticiper sur les événements, encore que le complot, je peux appeler ça complot, la stratégie d'infiltration, elle est plus large. Vous avez cette fameuse jolie dont on ne parle presque plus, puisque je vois que
euh, dans l'opinion, dans la presse même congolaise, les gens deviennent de plus en plus souples, j'allais dire, en la montrant comme étant celle qui est en train de stopper les rapaces du régime. Est-ce que vous voyez pas qu'elle a là un rôle et qu'elle aurait joué un rôle qui est en train finalement de se matérialiser? Oui, mais alors c'est les fastes de la libido, ça, hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Au départ. C'est-à-dire que finalement, alors je vais faire une pirouette. C'est, on a commencé par la donnée mentale, hein, mais la sénilité, elle s'apaise comment, à votre avis? Qu'est-ce qui vient réveiller comment, le sentiment d'exister, hein, chez le vieux? Hein? Bon, voilà. Tuntu à la mode, c'est ça, hein? Ça Non, s'appelle mais, ainsi, non, non? ben oui, je veux dire que ben, ce qui est malheureux, c'est que à un moment donné, qu'il y ait des gens de la diaspora qui soient venus justifier cela en disant, ben voilà, suite au courrier de Florent Tiba, euh, il a rendu ministre et tout le bazar, alors que derrière, les dessous libidinales, hein, voilà, voilà, c'est tout. Il y a Euh, quelque chose. il faut que tu répondes à la question que j'ai posée. Est-ce que, docteur, euh, votre position sur le risque d'avoir Joly dans le système? Oui, mais joli, c'est un envoyé de Kagame. Mais est-ce qu'il y a vraiment le président Sassou Nguesso encore sa libido? Ça m'étonnerait quand même. Il a plus de 85 Ah, ans. Est-ce qu'il a il encore une libido de quelqu'un de il y 20 a ans? Je d'autres pense. méthodes maintenant qu'on utilise, non, vous les docteurs, vous. Bon, je ne sais pas si c'est le même plaisir si on prend des objets sexuels. Bon, est-ce que le plaisir est le même? Moi, je ne sais pas. Bon, mais écoute, mais je pense que si c'est vraiment difficile, bon, je pense à ces âges-là, je pense que Sassou Nguesso je pense qu'il faut qu'il cherche à sortir par la grande porte. Tu vois un peu ce qu'on a fait à Macky Sall, là. Macky Sall, euh, il a envoyé des gens en prison. En 3 semaines, ces personnes-là n'ont même pas eu de l'argent. Ils ont gagné les élections. Macky Sall aujourd'hui est dehors, il est au Maroc. Tous les gens qui étaient avec lui sont en train de fuir le pays. C'est ce qui va arriver à Sassou Nguesso. Donc, on ne joue pas avec la terre d'un peuple. Il faut savoir sortir. Sassou Nguesso a fait son temps. Il est à la fin de son parcours politique, qu'il ne veut pas. Même s'il veut vivre 100 ans, il est à la fin. Il a plus de 85 ans. Ses jours sont comptés. Je pense que faut qu'il réfléchisse comment il peut sortir par la grande porte que de venir amener des gens des Rwandais et il ne sait même pas ce qui va se passer après parce que Sassou, il est mourant dans quelque chose, tu ne le veux pas. Ça, c'est notre destinée de tous, nous sommes de passage sur Terre. On ne va pas vendre, on ne va pas donner la terre d'une population parce que tu as tes. Et puis, le monde a changé. Le vent est en train de changer. Aujourd'hui, sauf dans certains pays où la France est encore présente, où il y a encore, on appelle ça des coups d'État. Mais aujourd'hui, nous voulons maintenant que les présidents soient élus démocratiquement et que chaque peuple puisse décider de son avenir, de ses terrains, de ce qu'il veut. Pas encore des présidents comme les Sassou Nguesso. Les Sassou Nguesso, c'est des présidents du passé qui venaient par de coups d'État, par de banditisme et tout ça là, qui nous laissent tranquilles, qui sortent tranquillement du Congo et qui nous laissent que les jeunes arrivent pour diriger ce pays-là et donner au Congo, au Congolais un bien-être. On n'a plus besoin de ce monsieur-là. Vraiment, on en a marre de lui. Il nous a tellement fait du mal que nous voulons qu'il parte le plus tôt possible. Ce sera la dernière question, peut-être l'avant-dernière. Est-ce que vous pensez que les positions, par exemple, des autres frères du Nord ont évolué sur la question de l'occupation des terres? Est-ce que c'est toujours comme on l'entendait, de toutes les façons, ça, ce n'est pas notre zone et bon, ils peuvent prendre là-bas, tant pis. Tant que ça ne s'intéresse pas, par exemple, aux zones Nord, bon, tout est calme, mais aucune crainte pour eux. Est-ce que aujourd'hui, les frères du Nord ou qui sont dans le système ou le citoyen ordinaire du Nord voient encore la chose de la même manière, donc sans danger pour le pays? En tant que vous C'est êtes la un question. observateur donc de la vie, et même Georges, tu peux répondre à la question si tu estimes que. Oui, non, mais je veux dire qu'à un moment donné, les illusions, ça ne peut pas durer longtemps. Hein. C'est la question des illusions, ça. Mais Hein. c'est-à-dire,
Ben, c'est-à-dire que les gens du Nord savent très bien que euh, ces terres-là ne sont pas du tout protégées, hein, puisqu'on parle de tourbe. Hein. Ben, on sait comment les terres du Nord ont été labourées par les Chinois euh, qui ont, qui ont semé des produits pour extraire de l'or. Hein. On sait que c'est une vraie catastrophe. Même les terres du Nord sont massacrées. L'exploitation du bois et tout ça. Hein. On a déjà vu des villages qui se plaignent en disant, mais nous on avait notre or, maintenant on ne peut même plus utiliser notre or. Patati patata. Vous Comme voyez le à problème Kelé, hein, dans la cuvette, à ouais. Kélé. Vous avez vous souvenez de Kélé. Oui. Mais on se souvient aussi de ces terres du Nord où euh, on va aller passer les examens en pirogue et tout ça. On sait très bien que il y a une grande question d'assainissement dans tous les territoires congolais, notamment dans le territoire du Nord. Il y a quelque chose d'un assainissement. Au lieu de perdre du temps à croire qu'ils sont hors de danger, mais il faut qu'ils voient qu'il y a du danger chez eux, du poison qui est en train de s'infiltrer. Donc cette distinction nord-sud, c'est un gros travail éducatif qu'il va falloir faire dans tout le pays. Nous, ce n'est pas des inondations forcément, hein, mais s'il n'y a pas un travail qui est fait là-bas dans le nord, l'eau, on a vu les inondations actuellement à Brazzaville. Il y a une saison qui est passée là où tout était à Brazzaville. Pourquoi? Mais les eaux venaient du nord. Donc il y a tout un travail qui est à faire là-bas, d'assainissement. Et pas Georges, des... Voilà. Georges, on va refermer. Je voulais que tu répondes à la question que j'ai posée au docteur Descous. Est-ce que l'opposition congolaise devrait-elle se tourner du côté de traverser le fleuve pour pouvoir trouver la solution qui permette au pays de chasser ces Rwandais? Mais D'être on n'aura même être pas direct besoin, et vulgaire. Hein? on n'aura même pas besoin de les solliciter qui vont arriver. Voilà. Moi, je D'eux-mêmes. le dis. Voilà. Les ça semblait le démontrer. Alors, quelques secondes pour conclure. Euh, je vous donne une petite phrase, vous allez la commenter, l'appliquer donc à la réalité sur le terrain. On a longtemps spéculé, l'heure est à l'action. Georges, Que veux-tu que je réponde? eh bien, Fort. adressez-vous aux gens du Sud et aux Congolais sur la question du Rwanda. Nous avons longtemps spéculé, l'heure est à l'action. L'heure est à l'action, quelles que soient les modalités. Voilà, c'est ce que je dis, moi. Docteur Dekous. Ben écoutez, le peuple du Sud doit prouver que c'est un peuple guerrier, c'est un peuple qui n'acceptera pas que les envahisseurs rwandais viennent s'installer chez nous. Nous devons, nous tous, même ceux qui sont de la diaspora, donner un coup de main à nos frères qui sont au sud du pays pour qu'ils puissent vraiment s'opposer à l'installation des Rwandais chez nous. Voilà, c'était donc le journal des amis de la rédaction présenté par Jean Louis. Nous avions pour invité docteur psychiatre Jean-Didier Descous, commentateur désormais, commentateur à la radio, aussi bien IDF qu'ici, bien sûr. Georges Tiba également, qui est psychanalyste, qui est lui aussi contributeur et commentateur ici à la radio. Alors, nous vous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission. Nous parlions du Rwanda qui a confirmé à la faveur d'un journal télévisé que désormais ils vont prendre possession, ils ont déjà pris possession de ces terres, sont-ils passés, finaliser cet accord avec Christelle Sassou Nguesso? C'est difficile de le dire, mais je crois que les mots utilisés et bien choisis par le présentateur du journal télévisé qui parle de désormais ces terres sont rwandaises, en dit long. Alors, le problème que nous venons d'aborder, c'est celui de voir ou de nous interroger sur comment faire barrage à ces visées expansionnistes des Rwandais qui ne sont pas les premières, car ils l'ont fait ailleurs, ils l'ont fait en RDC un peu partout. On n'a pas pensé au piment, mais
cet appétit est plus gourmand, nous a fait constater à travers les propos d'un autre qu'il s'intéressait désormais au sous-sol. Voilà. Est-ce que là-dedans, on peut croire que les accords vont jusqu'à l'exploitation minière? C'est possible. La chose est opaque. Et si euh, elle est opaque parce qu'elle est illégale, elle est irrégulière. Autrement, ce serait une procédure normale adoptée en Conseil de ministres euh, et au Parlement. Voilà, je préfère donc m'arrêter car c'est une affaire qui est un choc pour tout le monde. On ne comprend pas comment, entre guillemets, des fils du pays, encore que vous avez suivi le docteur Descous, tous en train de douter euh, du patriotisme et même de la nationalité de ces secteurs. Descous a présenté M. Denis Sassou Nguesso comme un Béninois. On est porté à croire qu'il n'est peut-être pas congolais, puisque c'est difficile de penser qu'au Gabon, on se conduise ainsi, quand un peu partout en Afrique, qu'on aliène une terre parce qu'on en a peut-être un peu trop ou parce qu'on a des visées politiques et qu'il faut un arrière-plan qui va jusqu'à hypothéquer les ressources. Voilà, j'ai prévu une émission dans les tout prochains jours sur la lourde hypothèque qui pèse sur la société congolaise, sur le plan financier et autres. Donc, le pays a été hypothéqué pour des siècles à venir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.